Bienvenue à tous et à toutes. L'invité du jour, c'est maintenant. Aujourd'hui, nous recevons Monsieur Landry Ngomo, fruticulteur, coach en agriculture naturelle durable et lauréat du premier prix Live Entrepreneur 2019. Il est aussi le créateur de boissons 100% naturelles made in Gabon et développe des solutions pour protéger nos arbres fruitiers face au changement climatique. Vous l'aurez compris, nous avons la chance d'accueillir un homme aux multiples facettes, un entrepreneur visionnaire et un ardent défenseur d'une agriculture saine et durable. Soyez le bienvenu sur ce plateau, Monsieur Ngomo. Merci. C'est un plaisir de vous recevoir. C'est le Gabon qui gagne. Très bien. Alors, tout d'abord, est-ce que vous pouvez nous raconter un peu comment vous avez décidé de devenir, pourquoi surtout vous avez décidé de devenir fruticulteur? Et surtout, c'est quoi déjà être fruticulteur? Bon, déjà pour ceux qui peut-être veulent comprendre ce que c'est, ce que ça veut dire la fruticulture c'est juste la culture de production en fruits. D'accord. Produire les fruits. Donc vous voyez que, et déjà regardons, parce que présentement, il faut, pour accompagner notre pays, il faut regarder dans ce qui manque. Donc là, présentement, nos fruits, regardons comment nous-mêmes, nous regardons plus les importer, ce qui vient de l'autre côté. Alors moi, j'ai trouvé mieux que c'était un chantier qui demandait de manière à sorte que nous-mêmes, en tant que Gabonais, de produire. Donc je me suis lancé là-dedans, vu que j'ai eu la grâce d'avoir aussi des parents qui étaient dans la production de ça, la fruticulture, parce que beaucoup ne connaissent pas que le fait d'avoir eu des parents qui produisaient le cacao, c'était déjà une sorte de science de fruticulture. Effectivement. Voilà, donc c'est un peu ça. Très intéressant. Voilà. Alors, vous faites de l'agriculture naturelle durable. Oui. Pouvez-vous nous expliquer, il s'agit de quoi? Bon, il s'agit juste de cultiver la terre avec respect. D'accord. C'est-à-dire, c'est la sécuriser pour, d'abord, elle-même, la nature, et les générations futures. Peut-être aller un peu en profondeur, c'est-à-dire ne pas utiliser les produits chimiques. Vous voyez, parce que aller dans le sens d'utilisation des produits chimiques tue la terre. D'accord. Et quand on tue la terre, comment on va garantir l'avenir de nos, la future génération? Effectivement. Oui, c'est un peu ça. Donc de manière simple. Donc vous vous êtes dit non, mais je préfère qu'on cultive nos fruits ici au lieu que ce soit importé. Oui, c'est une question simple et puis qui vise aussi la conscience, parce que vous voyez déjà, on a nos choses, nous avons nos choses. Et c'est dans nos choses que nous maîtrisons que nous allons avoir plus à développer des innovations. Vous voyez, parce que le président est là pour les innovations. Donc quand on parle peut-être un peu pour la question de la fruticulture, ici, moi je présente des choses qui sont là, mais qu'on néglige. Alors que si on se canalise à respecter ce qui est là, que nous-mêmes on comprend, on va développer. Effectivement. Vous voyez? Alors félicitations encore pour votre prix en 2019. Qu'est-ce que ça a changé pour vous après l'avoir reçu? Je suis là, par contre, ça m'a tout cassé. Comment ça? Ouais, ça m'a tout cassé parce que juste le fait seulement de m'avoir affiché à l'Union que j'ai gagné 2 millions, le problème a commencé dans ma maison. D'accord. Voilà, la mère de mes enfants, vous voyez, elle n'a pas cru que je pouvais lui dire que je n'ai rien reçu. Et pourtant, c'est affiché à l'Union qu'il a reçu 2 millions. Oui. Donc, voilà. Mais vous avez bien reçu 2 millions? Je n'ai jamais reçu cet argent. Et puis, ceux qui devaient m'accompagner, parce qu'il y avait des gens avant ce concours qui voulaient m'accompagner, mais dès qu'ils ont vu mon nom à l'Union, ils se sont dit que bon, avec les 2 millions, lui-même va ajouter pour qu'on puisse sortir quelque chose de bon. Donc, en les expliquant que je n'ai rien reçu, et tous m'ont vu comme un diable jusqu'à maintenant. Ah, je comprends. Vous voyez, donc, c'est assez compliqué quand même. Voilà, bon, c'est des choses de manière à sorte que les autorités, parce que naturellement, pour ce que je fais, les autorités ont le droit de sécuriser ce que je propose comme science. Vous voyez, c'est vrai que je n'ai pas de moyens, mais quand je viens pour proposer ce que je fais, c'est pour que les autorités, eux, puisqu'ils sont responsables de moyens de canaliser ce qu'on a comme compétence afin de le promouvoir. Effectivement. Mais aujourd'hui, bon, vous voyez, moi je vis comme ça. D'accord. Mais il faut toujours garder espoir, ça se fera sûrement. Non, la fruticulture, déjà dans sa compétence de banque, puisque beaucoup doivent comprendre l'importance de la fruticulture. Parce que la voie, c'est développer des banques économiques. Vous voyez un simple exemple. On va prendre un avocat. À l'heure actuelle, l'avocat coûte 1000 francs. Vous voyez, bien que l'avocat coûte 1000 francs, mais là dehors, on n'a pas le bon avocat. Vous voyez, il nous faut la qualité. La qualité, voilà. Effectivement. Dans cette qualité, avoir la qualité va permettre à vous, le producteur, d'avoir déjà de l'économie. Bien sûr. Parce que nous sommes en 2025, ça coûte déjà presque 1000 francs. Effectivement, c'est assez c'est même pas du bon. Mais ceux qui vont produire le bon, c'est-à-dire ils vont sélectionner le bon avocat. 2100, ça va coûter combien? C'est de l'argent. Effectivement. Donc on quitte un noyau pour 400, 500 pièces, mais c'est de l'économie.
Effectivement. Alors, vous faites également des boissons du Gabon 100% naturelles. Oui. Comment avez-vous eu cette idée et surtout, où est-ce qu'on peut se les procurer? Bon, là, présentement, c'est de manière... J'ai provoqué le ministère de l'Agriculture avec un projet fini. Parce que nombreux vont toujours au ministère avec des documents, présenter leur savoir-faire, mais qui n'a pas de preuves. D'accord. Moi, j'ai réfléchi en regardant ce qui était proposé et j'ai compris qu'il me fallait amener un produit fini pour leur dire que regardez ce que je veux faire. Ce que vous faites. Donnez-moi des terres. J'ai de la sémence comme ce que vous voyez là. Ça, c'est une sémence qui peut me permettre même de développer. Si on m'a soutenu même seulement d'abord même des pommes de 15 hectares. Seulement d'abord avec ça. Vous voyez? Mais ce n'est pas sécurisant parce que je suis dérangé par des rongeurs. Vu que là où je suis, je n'ai pas ce qu'il faut pour sécuriser ma sémence d'origine naturelle. D'accord. Donc vous voyez que justement ce fait, beaucoup vont peut-être demander que non, on veut le point de dépôt de vente. Non, c'est pas encore ça. Mais présentez-nous vos boissons. Bon, là, ce que vous avez là, ça c'est une transformation de jus de canne en liqueur, comme on fait le mango, comme chez nous avec le maïs. Ah d'accord. Mais là, ça c'est une transformation qui vise la question du bien-être parce que nombreux de ceux qui connaissent ce projet Mangongi. Oui, le fameux Mangongi. Ouais, Mangongi, les douleurs, les questions de douleur, parce qu'il y a ceux-là chez les femmes qui ont des problèmes de douleur, il y a aussi d'autres qui se retrouvent avec des problèmes de trompe bouchée. Donc, celles qui utilisent ça ont déjà des résultats. Chez nous, les hommes, les ballonnés, les ventres ballonnés, les problèmes de constipation, d'autres qui ont des problèmes d'estomac. Et pourtant, vous voyez, il y a d'autres qui ont dit, mais comment une liqueur transformée de canne peut traiter les problèmes d'estomac et tout. Alors que, vous voyez, on laisse... En fait, vos boissons ont des vertus thérapeutiques. Mais c'est comme je l'explique toujours, que pour comprendre la science, il faut la pratiquer. Effectivement. Voilà. Parce que le problème de notre science ici, c'est-à-dire qu'on la critique sans la pratiquer. Alors que c'est important d'aller à la pratique pour comprendre ce qu'on doit critiquer. Très bien. Alors là, on a... Et là, ça... vous avez... Ça, c'est le premier prototype de vin d'Iboga. D'accord. Voilà. Parce que nombreux sont là dehors pour... on va dire diaboliser l'Iboga. Alors que le Gabonais doit se réveiller. Il est temps que le Gabonais se réveille. D'accord. Quand on dit c'est enfin notre sort vers la félicité, cette félicité passe avec nos données de compétences. Très bien. Et l'Iboga est notre compétence. Parce que dans la question du corps, ça représente notre savon de l'intérieur. Notre savon de l'intérieur. Savon de l'intérieur, parce que nous ne sommes pas des robots. On mange, on boit. Mais il nous faut aussi avoir des sciences qui permettent de développer des nettoyages de l'intérieur. D'accord. Vous voyez, parce que de nos jours nombreux, avec ce problème qui devient un luxe, la constipation. Mais la constipation, ce n'est pas une question de sorcellerie, c'est ce que vous mangez. Quand c'est bien fait, vous avez le moyen peut-être d'avoir ce qui accompagne la bonne transit. Mais quand c'est mal fait, aujourd'hui, on voit les résultats. Et vous avez ce fruit de la passion, il est fait à base du fruit de la passion que vous cultivez vous-même, je le souligne. Il est là avec vous sur le plateau. C'est-à-dire que voici le projet que moi je montre au président, que moi je suis prêt, sans moyens pour aider le ministère de l'Agriculture, vu que je suis un acteur du ministère de l'Agriculture. Voici comment j'ai envie d'aider mon ministère avec du concret. Comment ce concret, c'est-à-dire que je les montre que par cette sémence, regardez là on va aller à la finition. Parce que dans cette finition, c'est la création d'emplois. Le premier emploi commence d'abord avec ceux qui vont m'accompagner pour les planter. Bien sûr. Le deuxième emploi va à la transformation. Et le troisième emploi, vous voyez, c'est les sciences à des dérivés. Effectivement. Alors, vous fabriquez également, vous êtes exceptionnel, je le disais, vous avez plusieurs facettes. Vous fabriquez des remèdes naturels pour les arbres fruitiers malades. Alors, le temps change beaucoup maintenant. Comment vous remettez-il les arbres à ne pas tomber malades? Bon, vous savez d'abord qu'il faut d'abord retenir parce que sous le changement climatique, nous avons la maladie de la cochenille farineuse et la cochenille à coque. Nombreux ne connaissent pas reconnaître la cochenille farineuse et la cochenille à coque. La preuve, vous voyez, au ministère de l'Agriculture, juste à l'entrée, il y a des fleurs, non? Mais la cochenille farineuse est en train de menacer les fleurs de l'entrée du ministère de l'Agriculture. Il nous faut proposer de manière naturelle des sciences qui vont permettre de gagner sur la farineuse ou bien à coque. Parce que pour les cultures de manioc, on connaît déjà les problèmes de cochenille à coque qui menacent. Parce que là où est la cochenille à coque, elle sèche tout ce qu'il doit produire. C'est pareil comme avec les arbres fruitiers. Vous allez voir, parce que je vais donner ici, sur le plateau, que nombreux vont regarder peut-être leur mangue sauvage avec des fibres. Notre manguier qui produit des mangues sauvages mais qui ont des fibres. Effectivement. Pas des greffés. Parce que les mangues sauvages qui ont des fibres, qui sont en voie même de disparition, pas en train de disparaître. Pourquoi ça disparaît? Observez le feuillage. Tout le feuillage devient noirâtre. Mais la couleur noirâtre là vient d'une maladie. C'est pas de la saison sèche parce que beaucoup
Quand je m'en vais demander mes grands frères... Beaucoup pensent que c'est dû à la saison. Quand je m'en vais en enquête, Oui. je ne leur dis pas que je suis en enquête. Quand je m'en vais vers d'autres experts, les demander mais est-ce que vous n'observez pas ce qui se passe sur les manguiers? Regardez la couleur même, à part les manguiers, même d'autres arbres gagnent la couleur noirâtre. Qu'est-ce que vous pensez sur ça? Oh non, c'est la saison sèche. Ils ne voient pas que déjà par ce noirâtre... C'est une maladie. C'est une maladie par ce noirâtre gagné par le feuillage. On a un problème de fleurs. Parce que c'est par la fleur qu'on a le fruit. Très bien. Mais parlez-nous rapidement de votre façon de cultiver l'iboga qui est, vous me l'avez dit, oui. Vous me l'avez confié tout à l'heure, qui est assez exceptionnelle. Comment là, vous faites? avez une proposition technique hors sol. D'accord. Technique hors sol, c'est quoi? Il y a deux techniques à retenir. Il y a la technique sol direct, c'est-à-dire celle que les parents vont reconnaître, parce que tout le monde reconnaît qu'on plante d'iboga de manière sol direct au sol. D'accord. Mais là, il faut élever le niveau, c'est-à-dire que le Gabon, on doit innover. Voilà, donc c'est enfin notre essor vers la félicité doit apporter des compétences qui hier ont bloqué, parce que ces choses-là, je les propose depuis hier. Mais sauf qu'aujourd'hui, d'autres préfèrent venir vers moi les prendre et les amener ailleurs. Mais à d'autres comptes. Alors que normalement, le ministère de l'Agriculture, voici ses compétences. Effectivement. Vous voyez, ça doit être des compétences du ministère de l'Agriculture pour pouvoir comprendre comment les développer. Très bien. Alors que nous sommes en train de finir, si un jeune Gabonais veut faire comme vous, quel conseil lui donneriez-vous? Le seul conseil, c'est d'abord écouter son cœur. Ne fais pas ce que tu vois. Écoute ton cœur. Petite question bonus rapidement. Si vous étiez un fruit, puisqu'on parle de fruits, lequel seriez-vous et pourquoi? Bon, si j'étais un fruit, si Landry Ngomo était un fruit, moi je serais le fruit d'iboga. Celui que vous voyez là. Et pourquoi je serais ce fruit? Parce que pour la question du bien-être, voici la science. Si je peux dire un mot, c'est-à-dire que la jeunesse par rapport à ce que nous sommes en train de vivre, nous devons accompagner le président. Oui, parce que c'est à nous, ce qu'il est en train de faire là, nous concerne. Dans les amis, c'est le Gabon qui gagne. C'est le Gabon qui gagne. C'est la phrase de notre cher invité, Monsieur Landry Ngomo. Voici, c'est la fin de notre émission. Un grand merci encore à vous, Monsieur Landry Ngomo, d'avoir partagé avec nous votre passion pour la terre, ces idées géniales et ces projets qui aident nos fruits et nos arbres. Ils nous montrent qu'on peut travailler avec la nature pour un avenir meilleur. Pour terminer, je vous laisse avec ces mots simples mais importants de Gandhi qui disait « La terre fournit assez pour satisfaire les besoins de chaque homme, mais pas l'avidité de chaque homme. » Cela nous rappelle de prendre soin de notre terre et de la partager avec sagesse. Voilà. Quant à vous, prenez soin de vous et à très vite pour un nouveau numéro de l'invité du jour. En attendant, bonne suite de programme sur Gabon 24.